Un symbole à honorer pendant le carême est celui du silence. D'un côté, il revêt une dimension méditative, mais de l'autre, il incarne un signe d'attente, celui d'une joie plus grande à venir. Véritable instrument de profondeur, il permet d'écouter plus intensément la voix de Dieu et d'entrer en communion avec lui de manière plus intime et recueillie. La Sacra Scrittura si apre con un bellissimo esempio di silenzio. Les Saintes Écritures s'ouvrent sur un exemple magnifique de silence, celui d'Abel le juste, dont aucune parole ne nous est connue mais dont le sang fut versé par son frère. Et ce sang versé crie sans cesse à Dieu l'injustice d'un mal subi innocemment de la part de celui qui était son frère. Un'ingiustizia subita innocentemente dal fratello. Un grand exemple est celui de Saint Joseph, l'époux de la bienheureuse Vierge Marie, dont la fête est habituellement célébrée au cœur du carême. Les évangiles ne rapportent aucune parole du charpentier de Nazareth. Homme juste, homme de silence, homme de confiance dans la parole de Dieu, homme d'obéissance. Joseph nous enseigne le silence à travers deux aspects. Le premier est celui de Joseph et de Marie. Aucune conversation ni aucune discussion sur les choix à faire ne nous est rapportée des deux époux de Nazareth. Et l'autre silence essentiel est celui de Joseph lui-même. Une fois sa mission accomplie, il disparaît de la scène. Mais comment faire silence? Comment préserver ce silence? Dicono i padri che la nostra vita è protetta da 3 cinta di mura. Les pères de l'Église disent que notre vie est protégée par 3 murailles, celle des pensées, celle des paroles et celle de l'amour des œuvres. Si je préserve mon esprit, si dans mes pensées je me tourne vers le bien, si je pense à des choses bonnes, alors je parviens à faire silence. Mais si dans mon esprit j'accueille des pensées mauvaises, si je me défoule, je pénètre alors dans le monde des bavardages que le pape François dénonce tant. Je dois serrer les lèvres et m'abstenir de parler, ne pas prononcer de mauvaises choses. C'est lorsque nous nous défoulons et que nous disons le mal qu'en réalité nous l'acclamons dans notre cœur et que ce dernier nous pousse à l'accomplir. Lo acclamiamo nel nostro cuore e poi allora il cuore ci spinge a operare il male. All'inizio della messa, ahimè, confessiamo sempre. Au début de la messe, nous confessons toujours ceci: j'ai péché en pensée, en parole et par action. Le silence nous protège de tout cela. Rappelons-nous toujours, le silence est d'or et les paroles sont d'argent.